quelle belle phrase que celle-ci. Ensemble, réduisons nos déchets. On est bien d'accord. Peut-être que c'est les industriels qui devraient commencer, non? Bon, alors c'est à nous qu'on demande bien sûr, comme toujours, de faire un effort qui ne va pas se ressentir sur le porte-monnaie, je vous le garantis. Ils vont encore bien nous assassiner. Mais c'est un autre problème, c'est normal qu'on paye pour réduire nos déchets. Il y en a trop, on est d'accord. Alors, sauf qu'ils nous disent, et je vous en ai déjà parlé précédemment, que 100% des emballages se trient. Ouais. Alors, si vous me suivez, ou sinon retrouvez ma vidéo, je essaierai de vous mettre en lien par ici quelque part. Eh ben, c'est faux. Hein. Tout ce qui est emballage léger, plastique léger, comme ceci, hein, c'est mis en petits morceaux et c'est envoyé, je vous le rappelle, brûlé dans les cimenteries ou carrément même là-bas dans le Grand Nord pour leur chauffage. Et bien sûr, c'est revendu à prix d'or. Hein. Donc, on jette, on paye, mais en plus, ils font des sous avec. Bon, tout ça, c'est pas bon. En plus, je ne vous dis pas l'impact écologique, que c'est à la tueur que normalement, c'est fait pour être moins polluant pour la planète. Au secours, quoi, les gens, réveillez-vous. Alors, j'ai une astuce, j'ai une idée, vu que ils sont en train de mettre ceci en place. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a donné ça, regardez. Voilà, dans mon sac poubelle, développement durable des déchets. Dans mon sac poubelle, il ne doit rester que ce qui ne se composte pas, qui ne se trie pas, et ce qui n'est pas encombrant ou toxique. Ben, bref, ils disent pas ce qui doit rester dedans, mais pas grand-chose. Et donc là, les gens, voilà, ils vont mettre un sac poubelle de 10 litres, 30 litres, dans ce truc avec un badge. Le badge, bien sûr, il est référencé à leur nom, ce qui fait qu'ils vont payer en fonction de ce qu'ils jettent. Le principe, il est vraiment bon. Sauf que les personnes âgées, les personnes handicapées, les gens qui vivent en immeuble, sans ascenseur à l'étage, je dirais par exemple comme Jackie, qui habite au 5e sans ascenseur et qui a 80 ans, elle est un peu dans le caca. Hein. Porter un sac de 30 litres et puis aller trouver le bac pour le mettre dedans et aller le mettre dedans parce qu'en plus elle n'est pas grande et ça va être compliqué. Bref, ils n'ont pas pensé aux gens, quoi. Je pense qu'il y a d'autres solutions. La première chose peut-être, c'est de dire aux industriels d'arrêter leurs conneries, hein, d'arrêter de nous surpolluer. Je vous avais parlé il y a quelques années de ça, j'avais rencontré une Québécoise qui me disait que c'était incroyable qu'on ait autant de plastique, que tout était sous plastique, qu'on pouvait faire autrement vu que eux, au Québec, faisaient autrement. Donc il y a des solutions, mais les industriels n'en veulent pas parler. Le plastique, c'est une manne, ça rapporte du pognon les gens, c'est pour ça. Voilà, alors là, ils vous disent aussi que les déchets, tout ça, il faut les mettre dans un recycleur, un compostage, c'est génial, collectif. On va prendre un exemple. Ici, dans un village de 1800 personnes, il y a un bac. Ouais, il paraît qu'ils en ont mis un deuxième à côté. Les gens disent, mais ça pue tellement là-bas, il ne faut même pas y aller. C'est une horreur. Et en plus, les bacs sont pleins déjà. 1800 personnes de bacs. Au secours, quoi. Les gens qui sont, comme je vous le dis, imaginez, dans les immeubles et tout ça, et c'est en tendance à se... Donc le principe, je le trouve génial, mais alors dans la façon, en plus ils ont imposé ça aux gens, genre janvier, on vous enlève les poubelles, venez chercher un badge et puis mettez vos trucs. Vous n'avez pas discuté, c'est une décision qui avait été prise ultérieurement. C'est une honte. Donc mon astuce à moi, ça est simple, plastique léger. Eh bien, puisqu'il recycle les bouteilles, si on le met dans les bouteilles, bon, on ne peut pas tout mettre les plastiques, mais regardez, là j'en ai mis aussi. Si on met dans la bouteille et qu'on jette la bouteille, ils ne vont pas venir le vider à la main. Donc, forcément, ça va partir en plastique plus lourd et c'est peut-être une bonne solution. Alors, dites dans vos commentaires si vous aussi chez vous, on vous impose cela ou comment vous faites tout simplement, quelle est votre méthode, si vous habitez dans une grande ville, tout ça, il faut vraiment qu'on partage cette info, c'est vraiment important. Parce que de toute façon, nos poubelles, elles débordent, ça fait des années que je me le dis, que je me bats pour ça. Non, mais bon, que j'insiste un peu sur le truc. Hein. Moi, j'ai été élevée comme ça. Nous allions déjà à l'association Anne Morgan amener nos journaux à l'époque et mes grands-parents, ou même mes parents qui avaient des jardins, avaient des bacs de compostage. Sauf que le jardin n'était pas à côté de la maison. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai essayé de mettre ça dans mon jardin, total, en invasion de rats. Parce que ça, il faut y penser aussi. Hein. C'est que si vous mettez ça comme ça dans le jardin,
Là, les bestioles, ils vont venir. Hein. Ah ben, c'est fou, ils reniflent à fond. Donc c'est un peu compliqué. À 7, j'ai pas le problème. Vous le savez, je prends dans mon sac mes déchets alimentaires, bien sûr, et je vais les éparpiller au pied des arbres, à droite à gauche, en me baladant. Ni vu ni connu, je t'embrouille, je ne mets jamais au même endroit. Ça marche très bien. Et puis c'est bon, c'est nourrissant pour les plantes. Tout le monde est content. Et ça, vous en ville, vous pouvez le faire aussi. Donc, donnez-moi vos solutions dans les commentaires. Ça serait vraiment bien de partager. Il faut vraiment qu'on lance la communauté là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Allez, à bientôt. C'est une idée qui vous dit, soyez le changement que vous voulez voir.